Amen. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète de nation. Jérémie a reçu la parole de l'Éternel. Une parole qui est venue lui révéler ce qu'il est en réalité et quelle sera sa mission. Peuple de Dieu, nous devons savoir que nous ne sommes pas nés par hasard, nous ne sommes pas dans ce monde par hasard. Chacun de nous a été destiné pour une mission. Mais tant que tu ne vas pas t'approcher de l'Éternel, tu risques de passer à côté de ta mission. La Bible dit que la parole de l'Éternel me fut adressée en ce moment. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Peuple de Dieu, c'est ça la mission de Jérémie. Dieu vient lui dire, avant même que tu sois dans le ventre de ta mère, avant même ta conception, moi je te connaissais. Je viens dire à chacun d'entre nous, avant même que tu ne viennes dans ce monde, Dieu a voulu que tu existes. Et comme Dieu a voulu que tu existes, il y a une mission qui est attachée à ta vie. Il y a une mission qui est attachée à ta vie. Tant que tu ne vas pas accomplir cette mission-là, tant que tu n'auras pas la révélation, la véritable révélation de qui tu es, tu risques de mourir comme tout le monde. Voilà pourquoi la Bible dit, Jésus l'a même dit, il a même dit aux pharisiens, au peuple de Dieu qui était là, il dit, n'est-il pas écrit que vous êtes des dieux? C'est dans la parole. Mais cependant, vous mourrez comme des fils des hommes. C'est tellement profond. Nous avons la nature de Dieu en nous. Mais cette nature-là, pour qu'elle soit active, il faut que nous puissions nous rapprocher de la source. Cette nature de Dieu qui est en nous ne peut pas s'activer par elle-même. Il faut que nous puissions nous approcher de la source, afin que Dieu puisse activer ce qu'il a placé au-dedans de chacun de nous, et que nous puissions accomplir la mission, la destinée, aller dans notre destinée. Dieu dit à Jérémie, Jérémie, avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant même que tu ne sortes de son sein, moi, je t'avais déjà établi comme étant mon porte-parole pour les nations. C'est ça ta mission, Jérémie. Au verset 11 à 12, écoutez, notre thème d'aujourd'hui, ta parole. On commence le verset 11, on dit, la parole de l'Éternel me fut adressée, encore une fois, en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Que vois-tu, Jérémie? Dans la version française courante, la Bible dit, alors j'ai reçu cette parole du Seigneur. Cette parole du Seigneur et le Seigneur qui lui demande, qu'aperçois-tu, Jérémie? Une branche d'amandier, l'arbre vigilant, répondis-je. L'amandier, c'est un arbre vigilant. Ça, c'est la version française courante. Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Après avoir reçu la parole, qu'est-ce que tu vois? Il dit, Seigneur, je vois une branche d'amandier. L'Éternel me dit, tu as bien vu. J'aimerais nous poser à chacun de nous une question. Que fais-tu de la parole de Dieu que tu as reçue? Tu ne peux pas recevoir la parole de Dieu sans rien voir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous ouvre les yeux.
Nous avions des yeux aveuglés lorsque nous étions dans le monde. Mais lorsque la parole de Dieu vient en nous, elle vient pour nous ouvrir les yeux, pour que nous puissions voir le véritable. Le véritable, c'est quoi? C'est notre véritable identité. Voilà pourquoi tu verras que lorsque quelqu'un reçoit la parole, cette parole devient une révélation pour sa propre vie. Et à partir de ce moment, la personne commence à dire, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne marche pas en moi. C'est comme s'il y a quelque chose qui est bloqué en moi. Pourquoi? Parce que la parole que tu as reçue est entrée en toi et la parole t'a ouvert les yeux. La parole a enlevé les écailles qui fermaient tes yeux. Que vois-tu? Rappelez-vous de l'histoire de cet aveugle-né. Lorsque Christ a fait de la salive, il a mis sur ses yeux, il lui a posé la question, que vois-tu? C'est la première question que Jésus lui avait posée pour se rassurer qu'il avait reçu sa parole, qu'il avait reçu son miracle. Il a répondu à Jésus, Seigneur, je vois, mais je vois des hommes comme des arbres. Ce matin, je viens te poser la question, que vois-tu de la parole de Dieu que tu as reçue? Cet homme-là était sincère, il a dit, Seigneur, je vois maintenant, mais seulement les hommes, je les vois comme des arbres. C'est-à-dire qu'il avait une autre vision, les hommes étaient longs comme des arbres. C'est-à-dire qu'il n'avait pas encore vu clair. La Bible dit que Christ l'a encore touché une seconde fois. C'était un second touché. C'est alors qu'il fut clair. La Bible nous dit aussi que Jérémie, lorsqu'il a reçu la parole, Dieu lui a posé la question pour se rendre compte qu'il a vu clair. Jérémie, que vois-tu? La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. C'est-à-dire que tu as vu clair. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Je veille sur ma parole afin de l'exécuter. Jérémie, tu as vu clair. Je suis vigilant sur ma parole. Dieu est vigilant. C'est ça, la version française courant dit que Dieu est vigilant. Il dit, je suis vigilant sur ma parole. Je viens dire à quelqu'un aujourd'hui, la parole de Dieu que tu as reçue et que tu vas recevoir aujourd'hui, Dieu va être vigilant. Tu sais, quelqu'un qui est vigilant, c'est quelqu'un qui ne laisse rien d'impur autour de lui. Qui ne laisse rien. C'est un peu comme des soldats qui font la garde. Ils doivent être vigilants pour que le voleur n'entre pas, pour que l'intrus n'entre pas, pour que le méchant n'entre pas. Mais Dieu est au-dessus des soldats qui font la garde. Il dit, je suis vigilant, je veille. C'est-à-dire que lorsque je sors ma parole, lorsque je te donne ma parole, je ne dors pas. Je ne suis pas comme un homme. Un homme, tu reçois la parole, tu vas dormir. Mais moi, lorsque je sors ma parole envers toi, lorsque je prononce l'ainsi dit l'Éternel sur toi, je ne dormirai jamais jusqu'à ce que l'ainsi dit l'Éternel s'accomplisse. Jusqu'à ce que j'ai déclaré sur toi arrive à prendre corps. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Je veille sur ma parole jusqu'à son accomplissement. Ça, c'était pour donner à Jérémie la garantie que la parole qu'il venait de recevoir, ce n'était pas la parole d'un homme, c'était la parole de Dieu. C'était la parole du Créateur incréé. Voilà pourquoi lorsque le roi Saül avait gaspillé la grâce qu'il avait reçue gratuitement des dieux, Dieu l'a établi roi sur son peuple. Mais lorsqu'il a gaspillé la grâce, le prophète Samuel est retourné auprès de lui pour lui dire, sois certain que celui qui est la gloire d'Israël ne dort ni ne sommeille. Sois certain, il n'est pas comme un homme pour changer son avis, pour se rétracter. Il veille et il veillera jusqu'à la fin. Lorsqu'il t'a disqualifié, lorsque tu as mal agi envers l'Éternel, le châtiment viendra sur toi. Je veille. Le deuxième texte, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, chapitre 38, versets 1 à 5. Ésaïe 38, versets 1 à 5.
Verset 1 à 5. Amen. Amen. En ce temps, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours, voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Voyez, lorsque quelqu'un vit devant la face de Dieu, comme David a vécu devant la face de Dieu, comme un homme craignant Dieu, aimant Dieu de tout son cœur, Dieu a fait de David un père pour plusieurs. L'exemple de tous les rois, lorsque tu lis la Bible, tous les rois qui se sont bien comportés, qui se sont bien conduits, lorsqu'on parle d'eux, on se réfère toujours à David. On dit, il a bien fait comme son père David, même si David n'était pas son père biologique. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, nous avions eu nos pères biologiques, mais le Seigneur, dans sa bonté, nous donne aussi d'autres pères, des serviteurs qu'il a lui-même établis et qui marchent devant lui en toute intégrité. Ils deviennent de pères des multitudes. Ézéchias, lorsqu'il a pris le règne, il a suivi l'exemple de David de près. Il a imité ce que David a fait. Mais ici, la Bible nous montre qu'à un certain moment de son règne, il est tombé malade. Il avait un cancer. Mais pendant qu'il souffrait de ce cancer-là, le prophète Ésaïe est venu lui dire, il est temps que tu puisses donner les ordres à ta maison parce que cette maladie, ce cancer-là, tu n'en sortiras pas vivant. Le prophète a parlé. Vous savez, lorsque tu es un serviteur de Dieu intègre, ta parole aussi a une autorité. Aujourd'hui, le problème, on commence à se moquer des serviteurs de Dieu parce que il y a eu trop de mélange, trop de méli-mélo. On commence à confondre tout. Un serviteur de Dieu, c'est un homme réellement mis à part. Il faut faire très attention. En ce temps-là, il y avait Dieu, le serviteur et le roi. Ce n'était pas l'inverse. Il y avait d'abord Dieu, le prophète et puis le roi. Lorsque le prophète ou le serviteur s'amenait devant le roi, malgré son pouvoir, il tremblait parce qu'il se disait, mais qu'est-ce que le serviteur va m'annoncer aujourd'hui?
de la part de l'Éternel. Aujourd'hui, tellement qu'il y a la légèreté dans ce que nous vivons, dans tout ce que nous avons, on commence tellement il y a eu des bévues qui se sont faits, on commence à prendre à la légère la vie des serviteurs. Mais j'aimerais rappeler à la mémoire de chacun d'entre nous, le Dieu qui a établi le prophète Jérémie, le Dieu qui a établi le prophète Ésaïe, le Dieu qui avait établi le prophète Samuel, il est encore le même jusqu'aujourd'hui. Il annonce la parole au travers de la bouche de ses serviteurs et il accomplit cette parole. L'homme de Dieu, il vient dire, la maladie, le cancer dont tu souffres, tu n'en sortiras pas. Prépare-toi, fais le testament, tu vas mourir. Mais j'aime la réaction du roi. Il n'a pas fait arrêter le serviteur de Dieu. Il ne l'a pas injurié comme on méprise les serviteurs aujourd'hui. Il a pris la parole au sérieux. Que fais-tu de la parole de Dieu qui vient vers toi lorsqu'on l'annonce le dimanche? Comment reçois-tu cette parole? Est-ce que tu la reçois avec humilité ou bien tu la reçois avec orgueil? Parce que souvent nous cultivons une fausse humilité en nous. Lorsqu'on est nommé, on pense que la nomination remplace la grandeur de Dieu. Non, tu peux être nommé assis sur un trône, mais celui qui habite dans une petite maison et loin de Dieu est mis à part, il viendra vers toi avec merci, dit l'Éternel. Que tu l'aimes ou que tu ne l'aimes pas, sache que l'ainsi, dit l'Éternel, est au-dessus de ce qui existe dans ce monde. J'aime l'attitude de cet homme. Malgré sa royauté, lorsqu'il a reçu la parole, il s'est humilié. Il a tourné son visage vers le mur et il a commencé à prier. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, quel est ton comportement? Quel est ton agissement? Est-ce que c'est un agissement de refouler la parole? Ah non, cette parole-là ne me concerne pas. Oh oui, non, les serviteurs de Dieu aussi s'exagèrent. Aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux, on insulte les serviteurs, on fait n'importe quoi, on fait des challenges même sur les serviteurs, on insulte, on monte, on descend, on fait tout ce qu'on veut. Mais sachez qu'un jour viendra le jugement. La Bible dit, qui es-tu pour juger mon serviteur? C'est dans la Bible. Qui es-tu pour juger mon serviteur? C'est Dieu qui a établi le serviteur. Qui es-tu? Laisse Dieu lui-même s'en charger. Plusieurs sont en train de tomber dans ce piège-là, où l'ennemi est en train de corrompre leur intelligence, pour essayer de commencer à humilier les rois de Dieu. Faisons attention. L'Éternel qui les a appelés, c'est lui-même qui les jugera. Amen. Mais sachez aussi une chose, que les serviteurs, ce sont des hommes qui ont le sang, qui ont la chair, qui ont les os comme vous. Une seule différence, Dieu les a mis à part afin qu'ils deviennent ses porte-paroles ou ses envoyés. Ne faites pas les choses pour les mettre à l'épreuve, pour dire, ah, lui aussi c'est un pasteur, mais comment il a agi comme ça? Non, tu sais que c'est un pasteur, mais sache qu'il a aussi un honneur à préserver. N'agis pas pour le pousser au bout et prendre ces paroles-là pour aller les publier partout. Ah, regardez comment il m'a répondu. Regardez, non, c'est un homme. Moïse était un homme que Dieu lui-même avait choisi. Vous savez, lorsque nous sommes allés apprendre la théologie, on nous a dit la seule faiblesse que Moïse avait, c'était la colère. Pourquoi? Parce que c'était un homme. Il n'était pas Dieu. Moïse, la Bible dit, depuis que Moïse est mort, aucun prophète, depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, n'a parlé avec Dieu face à face comme un homme parle à son vis-à-vis. Moïse a eu la grâce de rester avec Dieu pendant 40 jours sur le mont Sinaï. Depuis. Et pour voir la grandeur de Moïse, lorsque Dieu a dit à Moïse, tu vas maintenant mourir sur le mont Nebo. Lorsque Moïse est mort, la Bible dit que le diable est venu pour chercher le corps de Moïse. Et Dieu lui-même s'est chargé à enterrer Moïse pour voir la grandeur de Dieu. Personne ne sait là où Dieu l'avait mis. Pourquoi? Et pourquoi le diable voulait prendre le corps de Moïse?
Il y a beaucoup de mystères dans les hommes de Dieu. Dieu lui-même, c'est la seule personne que Dieu lui-même s'est chargé à ensevelir. Et lorsque cet homme a reçu la parole, son attitude était une attitude d'humilité. Il a commencé à prier. Peuple de Dieu, s'il y a un secret que je veux que tu saches encore aujourd'hui, pendant que je te prêche, engage-toi dans l'œuvre du Seigneur. Engage-toi de tout ton cœur. Fais des choses pour la gloire de Dieu. Au jour où tu seras dans les difficultés, l'Éternel lui-même a dit, appelle-moi pendant ce jour-là et je te répondrai, tu vas me glorifier. Ézéchias s'était mis de tout son cœur, de tout son corps, de toute sa force, malgré l'argent, malgré la royauté, malgré le succès, à servir Dieu de tout son cœur. Il avait un argument à présenter à l'autel de Dieu. Je viens te poser une question ce matin, une question qui peut paraître banale. As-tu un argument à parler avec Dieu pendant tes prières? Pendant le moment le plus critique, quel est l'argument que tu vas présenter à Dieu? Quel est l'argument qui peut toucher le cœur, qui peut toucher le trône de Dieu? Ézéchias avait un argument qui a touché le trône de Dieu. Vous savez, la plupart du temps, nous venons à l'église comme des spectateurs. Nous venons à l'église comme des juges de touche. Nous distribuons des cartons. Ah non, il fallait qu'on fasse ça. Et les micros, la sonorisation n'est pas bonne. Hein. Les chaises, oui, les chaises, il fallait que ça soit revêtu. Ah oui, il n'y a pas de carreaux. Il fallait une telle lumière. La sonorisation n'est pas bonne. Oui, il n'y a pas de choriste. Nous venons avec des cartons pour distribuer. Mais qu'est-ce que nous faisons pour corriger ce qui manque? Ézéchias était en plein dedans, en train d'agir. Lorsque tu es dans l'œuvre de Dieu, engagé avec ton intelligence, avec ta santé, avec ce que tu as, le jour où tu es dans le malheur, rappelle à l'Éternel ce que tu fais pour lui et tu verras que la parole de Dieu, elle est vivante. Tu me donneras raison. Tu ne fais rien pour l'Éternel. Toi, lorsque tu commences à prier, Éternel, donne-moi l'argent pour payer la maison. Éternel, j'ai des enfants. Éternel, je veux voyager. Éternel, j'ai besoin d'une voiture. Éternel, tu n'es que Sopeka, Sombelangai, Pesangai, Kabelangai. Toi, tu n'es que là pour demander. Mais en retour, qu'est-ce que tu fais? La Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé, il a fait quoi? Il a donné. Dieu lui-même a commencé par donner. Mais qu'est-ce que toi tu donnes à Dieu? Tu peux ne pas avoir beaucoup d'argent, mais tu donnes au moins à Dieu ton temps. Mais toi-même, le temps, tu es égoïste même avec le temps. Tu n'as pas le temps. Surtout en été comme ça. Tout ton agenda est rempli. Là, j'irai à la plage. Là, j'irai au beach. Là, tel jour, je vais voyager. Tous les calendriers sont remplis. Tu n'as aucun espace pour Dieu. Le jour où l'ennemi qui rôde comme un lion rugissant va frapper à ta porte, quelle prière tu adresseras à l'Éternel? Peuple de Dieu, l'Éternel, là où il est assis sur son trône, la Bible dit, il regarde sur la terre pour voir s'il y a encore des justes. Et lorsque tu seras dans des moments comme ça, dans de low place, comme on dit en anglais, si tu adresses à l'Éternel la prière, ses oreilles seront bouchées. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune relation entre toi et Dieu. Dieu ne serait... Oui, il y a une expression que nous aimons toujours. Nazo me retrouver, je ne me retrouve pas. Dieu aussi ne se retrouve pas en toi. Oui, tu es belle. Oui, tu as une belle maison. Oui, tu as un bon travail. Mais Dieu ne se retrouve pas dans ce que tu as. Maman, ma soeur, mon frère, mon enfant. Dieu ne se retrouve pas. Ézéchias, Dieu s'est retrouvé dans ce qu'il faisait. Voilà pourquoi lorsqu'il a adressé la prière à Dieu, la Bible nous dit ceci au verset 5, au verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Isaïe en ce mot. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Peuple de Dieu, prière et exaucement instantané. Ésaïe n'était pas encore sorti du palais royal.
Ésaïe a donné le message pendant qu'il était dans la cour en train de partir. L'homme qui a reçu la parole s'est agenouillé, il a commencé à prier directement. Voilà pourquoi je te pose là, qu'est-ce que tu fais de la parole que tu reçois? Et pendant qu'il priait, il a rappelé à Dieu, Ésaïe n'était pas encore sorti. La Bible dit, et la parole de Dieu me fut adressée. C'est-à-dire qu'il était encore dans la cour. Va répondre, j'ai entendu. Va dire à Ézéchias que les prières qu'il a faites, je les ai entendues. Non seulement que j'ai entendu ses cris, son cri de cœur, mais je viens de lui ajouter 15 années de plus. Peuple de Dieu, 15 ans sur ta vie. Ésaïe Bélé. Seul Dieu connaît le jour de ta mort, le jour où tu vas descendre du train. Mais imagine-toi que là, aujourd'hui, là, Dieu t'ajoute encore 15 ans de plus. Tu sais ce que tu es capable de faire en 15 ans si tu es avec Dieu, réellement avec Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses, tu peux bouger ce monde d'ici en 15 ans. Dieu peut te redonner tout ce que tu n'avais pas durant ta jeunesse en 15 ans. Il dit, j'ai entendu, non seulement que j'ai entendu sa prière et son cri de cœur, mais je viens de lui rajouter 15 ans de bonus. Ta parole, ta parole, ta parole. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. 1 Samuel chapitre 3, verset 1. Amen. Amen. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps. Les visions n'étaient pas fréquentes. Soulignez si c'est votre Bible. Vous savez, s'il y a une de prière que le moment, la plupart des mamans qui ont des problèmes d'accouchement font, c'est la prière d'Anne. Il y a plusieurs chansons chantées dans ce monde au sujet de Anne. Nzambena Anne. C'est l'angabikam. Pourquoi quand tu es dans un problème, tu n'arrives pas à accoucher, tu te souviens de ce qui est arrivé à Anne, tu commences à prier, à demander que le Dieu qui a exaucé Anne puisse te venir en aide. Mais sache que des fois, cette prière-là que tu adresses à Dieu, il manque des choses dans cette prière-là. Tu adresses seulement que Dieu puisse te donner comme il a donné à Anne. Mais seulement, il te manque certaines choses. Anne ne s'est pas limitée que l'Éternel lui donne. Anne a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, moi je te le donne aussi. C'était donnant, donnant. Seigneur, tu me donnes un bébé, ce bébé-là, je te le rends. Mais nous, je venais de le dire, nous sommes tellement égoïstes. Seigneur, remplis mon compte en banque. Seigneur, j'ai besoin de voyager. Seigneur, toi, tu n'as que d'un seul côté. Tu ne veux que recevoir, amasser, amasser. Dieu ne se retrouve pas. La prière de Anne était un deal, un véritable deal. Seigneur Dieu, regarde, on m'insulte parce que je suis tel que je suis. Je n'ai pas d'enfant. Mais le jour où tu vas m'accorder un enfant, cet enfant-là va grandir dans ton temps. Et c'est ce qui est arrivé. Samuel n'a pas grandi avec ses parents. Samuel, lorsque sa maman a fini de le sévrer, elle a fini de prendre le lait de sa mère, il est allé le déposer tel qu'elle avait dit à l'église. Mais écoute ce que la parole de Dieu nous dit ici. Il dit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Il était au service de Dieu, mais aux côtés du serviteur de Dieu. Ne nous trompons pas, peuple de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Lui, il était au service de Dieu, mais il était serviteur du serviteur de l'Éternel. Parce qu'il fallait que le serviteur de Dieu puisse l'entraîner à connaître Dieu, l'enseigner à écouter Dieu, l'enseigner comment Dieu parle. Mais il y a quelque chose d'important que la Bible nous montre ici. La Bible dit, la parole de l'Éternel était rare en ce temps, peuple de Dieu. La parole de Dieu était rare.
Les visions n'étaient pas fréquentes. Tellement profond. Ce qui est écrit ici est aussi écrit d'une autre forme dans le livre d'Apocalypse. Viendra un moment où la parole de Dieu, où on cherchera les serviteurs de Dieu. Profitons de ce moment ici. Emmagasinons la parole de Dieu. Pour que le jour où la trompette va sonner, que tu ne restes pas, que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Parce que ceux qui vont rester, l'Apocalypse dit, ils ne seront plus sauvés par le sang de Jésus. C'est ça, c'est ce que la Bible dit. Nous qui sommes là, nous sommes maintenant sauvés par le sang de Jésus. Mais le jour où Christ va venir pour prendre son Église, ceux qui seront partis avec Christ sont rachetés par son sang. Mais ceux qui vont se retrouver, qui sont restés, regarde comme ça, et telle n'est plus là, telle n'est plus là. Ils vont se sauver par leur propre sang. C'est-à-dire que tu vas être comme une martyre. On va t'arracher ton œil gauche. On va te couper le doigt. C'est au prix de ton propre sacrifice que tu vas mériter la grâce. Samuel, la parole était rare en ce moment-là. Les visions n'étaient plus. C'est-à-dire que la vraie parole n'était plus là. On dit que la parole était rare. Donc la véritable parole n'était plus disponible à la place publique. Mais si la véritable parole n'était plus disponible à la place publique, donc il y avait une autre parole. C'est comme ça que je comprends l'Écriture. La Bible dit, la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Donc, comme la parole de Dieu était rare, c'est qu'il y avait une autre parole à la place de la parole de Dieu. Faites très attention à ce que vous écoutez. Il y avait une autre parole à la place de la parole de Dieu. Il y avait d'autres visions à la place des visions que l'Éternel accordait. Or, les Français, qu'est-ce qu'ils disent? Nous connaissons cette expression, nous tous ici. Souvent, il est dit, ce qui est rare est comment? Est cher. Donc, comme la parole de Dieu était rare, c'est que la parole de Dieu était chère. Il fallait aller au temple, chercher les serviteurs de Dieu. Et aussi, il fallait que Dieu lui donne la permission d'ouvrir sa bouche pour parler. Ça, c'était encore une autre cause, une autre étape. Non seulement que la parole était rare, mais lorsque tu t'approchais du serviteur de Dieu, il fallait aussi qu'il ait la permission de son maître, de son Seigneur, de son Créateur, afin qu'il puisse ouvrir sa bouche pour parler. De Dieu était rare. Or, ce qui est rare est comment? Très cher. Peuple de Dieu, profitons de la parole de Dieu. Acte chapitre 17, verset 11 à 12. Acte 17, 11 à 12. Amen. Amen. Tu es arrivé à 12, oui. Merci. Aussitôt, les frères firent partir de lui Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Souligner tout ce passage ici, c'est tellement beau à lire. Aussitôt les frères reçurent, les firent partir de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entraient dans la synagogue de Juifs.
Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Beaucoup d'empressement. C'est la Bible souligne ça. C'est encore une autre attitude. On compare les chrétiens de Bérée et ceux de Thessalonique. Lorsque l'apôtre Paul est arrivé à Thessalonique, comme dans ses habitudes, il est allé dans la synagogue, il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. Il leur a montré comment Jésus a souffert, comment Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Ces Grecs-là n'avaient jamais entendu une telle parole, un tel message. Voilà, c'est ça notre terme d'aujourd'hui, ta parole. Lorsqu'ils ont entendu la parole que Paul leur adressait, la Bible dit, plusieurs d'entre eux à Thessalonique ont reçu Jésus. Et parmi plusieurs, il y avait des femmes de distinction. Vous savez, quand la Bible souligne quelque chose, c'est que c'est très important. Donc, quand on parle de femmes de distinction, c'est des femmes de la haute société, des femmes, des gens élevés en dignité. Ils ont cru au Seigneur, ils ont donné leur vie à Jésus. Mais au milieu de cette foule-là, la Bible nous parle qu'il y avait certains Juifs qui étaient jaloux, qui ont juste refusé d'accepter la parole de Dieu et qui sont allés accuser ceux qui ont fait entrer les disciples de Jésus-Christ. Ils les ont accusés en disant ceux qui ont fait bouleverser le monde sont venus aussi avec leur message dans notre ville. Voilà maintenant que les gens commencent à se convertir à ce message. Leur objectif, c'était de faire quoi? De faire tuer Paul et son compagnon de route. Et la Bible déclare que les frères qui les ont reçus les ont fait partir de nuit pour qu'ils ne soient pas arrêtés. Et ils sont allés vers Bérée. Je voudrais annoncer à chacun aujourd'hui, à chaque fois que tu fermes ta porte pour Jésus, il y a une autre porte à côté qui va s'ouvrir. À Thessalonique, ils ont fermé leur cœur. Mais à Bérée, la Bible dit, les chrétiens de Bérée, ils étaient nobles, ils étaient respectueux. Et ils ont reçu, leur attitude était une attitude respectueuse. Et ils ont reçu la parole de Dieu avec empressement. Peuple de Dieu, je viens te dire, t'annoncer ce matin, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Lorsque la parole vient vers toi, la parole vient frapper à ta porte, reçois la parole. Parce que la parole a été au commencement. La parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous. La parole est ressuscitée le troisième jour. La parole, elle a été au commencement. Ils ont reçu la parole avec empressement. Ils se sont dit, nous n'avons pas de temps à perdre. Recevons la parole, convertissons-nous. Les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. On parle encore de distinction ici, des femmes de distinction. Peuple de Dieu. Parmi ceux qui ont reçu la parole, il y avait des femmes de distinction. En lingala, ça veut dire tout simplement dire basi alukumu. C'est-à-dire que basi oyo pe baza na misolo na bango. Baza pe na bafer na bango. Ils ont des moyens, des femmes de distinction. Mais elles étaient là assises à recevoir la parole. Elles n'ont pas fait d'orgueil comme nous aujourd'hui. Nous n'avons presque rien, mais regarde comment nous nous comportons. Mais comment arriverons-nous à que la Bible parle de notre distinction comme ces femmes ici? On dit que plusieurs reçurent, y compris les femmes de distinction. C'est-à-dire, quand on parle de distinction, ce n'étaient pas des femmes comme les autres femmes. C'était des femmes de la haute société, les femmes de la haute classe, comme on dirait banalement, les femmes de haut niveau. Mais bami qui tisi liboso ya liloba. Pe bayambi yango, pe basaleli yango. Et non seulement ça, ils avaient aussi un autre, je dirais,
un autre bénéfice ou un autre regard par rapport à la parole. La Bible dit, chaque jour qu'ils recevaient la parole, ils allaient examiner la parole eux-mêmes aussi. Ça, c'est encore un autre point positif. Peuple de Dieu, la parole qui vous est annoncée ici dimanche après dimanche, ne la mettez pas dans un frigo, ne la gardez pas dans un congélateur. Lisez, relisez, méditez jusqu'à ce qu'elle porte le fruit dans votre vie. La Bible dit ils étaient persévérants à les lire pour voir si ce que Paul et Silas leur disaient était réellement écrit noir sur blanc dans la Bible. Ils allaient voir, ils allaient eux-mêmes lire et voir. Ah oui, ce qu'ils nous ont dit, c'est vrai, c'est écrit, c'est dans la Bible. Donc, nous devons nous transformer. Nous devons changer de comportement. Nous devons vivre comme des véritables enfants de Dieu, nés de nouveau. Luc chapitre 5, verset 5. Luc 5, verset 5. Nous avons gardé Amen. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Notre thème, c'est ta parole. Jésus a emprunté la barque de Simon pour travailler, exercer le ministère. Mais après avoir pris la barque de Simon, c'est ça ce que Dieu fait de nous. Vous savez, Dieu ne peut pas t'utiliser pour te ruiner. Dieu, lorsqu'il t'utilise, lorsque Dieu se sert de toi, il y a toujours des récompenses. Peuple de Dieu, nous avons tout à gagner en venant au pied de Jésus. Nous ne perdons rien. Parce que Dieu se souviendra toujours. Dieu s'en souviendra toujours. De tout ce que tu fais dans sa maison, Dieu s'en souviendra. Tout ce que tu prêtes à Dieu, Dieu s'en souviendra. Là, Pierre avait prêté sa barque. Jésus, après avoir fini d'exercer le ministère, il dit à Pierre, avancez en plein nom et jetez vos filets. C'est-à-dire que pendant que Pierre a emprunté la barque à Jésus, si c'était de nos jours aujourd'hui, Pierre allait commencer à regarder sa montre. Ça fait quand même 2 heures. Ça fait déjà 2 heures et demie. Ça fait pourquoi? Parce que ton cœur est où? Aller rentrer, aller juste dans la fête, aller au barbecue. Ton cœur est à l'extérieur, on est être là. Mais Jésus-Christ étant Dieu, ayant pris, emprunté la barque qui était le fond, qui était comment dirais-je, qui était le capital de Pierre, sa source de revenus, sa seule source de revenus. Jésus étant Dieu, en lui-même, il savait qu'après avoir pris la chose d'autrui, je vais lui rendre ce que son cœur désire. Peuple de Dieu, tu n'as rien à perdre à donner du temps à Jésus. Parce que le temps que tu donnes à Jésus, Jésus voit à l'intérieur de ton corps quelle maladie te dérange. Jésus voit le problème qui bloque dans ta vie. Jésus voit les ennemis qui veulent te faire du mal. Tu n'as rien à perdre à lui donner ton temps. Parce que lorsqu'il aura fini avec toi, il va s'en charger de tes ennemis. Il va s'en charger de tes maladies. Lorsqu'il a fini l'œuvre de l'Éternel, il a dit à Pierre, avance, avancez au milieu, en plein eau, jetez vos filets. Pierre lui dira, Seigneur, nous avons beaucoup essayé toute la nuit. Nous n'avons rien obtenu. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui que sans la parole, la véritable parole, tout est nul. Si tu n'as pas la parole de Dieu dans ta vie, tout ce que tu feras sera nul. Sans la parole, tout est nul. Sans la parole, tout est difficile. Sans la parole, tu marcheras de blocage en blocage. Sans la parole, tu verras les autres aller de l'avant et toi, tu seras en train de piétiner sur place. Sans la parole, tout est difficile.
Mais Pierre, il a dit, Seigneur, avec mon expérience, avec notre expérience, toute la nuit, nous n'avons rien fait. Mais comme toi, tu viens de nous donner ta parole, tu viens de me donner ta parole, c'est sur ta parole que je vais jeter les filets. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? Même lorsque tu pries pour ta maladie, utilise la parole de Jésus sur ta maladie. Même lorsque tu pries pour ton dossier, utilise la parole de Jésus. Marche sur la parole de Jésus. Parce que la parole des hommes est faillible, la parole du Christ est infaillible. Pierre, en quelque sorte, a su qu'il savait ce Messie. Il dit, Seigneur, puisque c'est toi qui l'as dit, je vais le faire parce que c'est toi qui m'as demandé de le faire. Il l'a fait et il a eu une moisson abondante. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4. Matthieu chapitre 4, verset 3 à 4. Amen. Amen. Le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Écoutez Jésus. Jésus répondit, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de quoi? De toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si cette Bible souligne ce passage-là, Jésus dit, il répond au diable, il dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Peuple de Dieu, c'est tellement profond. J'ai toujours parlé de la nourriture chez moi, la nourriture, la nourriture. À cause de la nourriture, tu peux vendre ta destinée. Souligne ce passage-là. Le diable savait que lorsque l'homme a faim, il est capable de brader sa dignité, il est capable de brader son honneur à cause de sa faim. L'homme, lorsqu'il a faim, n'est-ce pas qu'on dit en français que ventre affamé n'a point d'oreille? Les gens qui sont affamés, ils n'écoutent plus. Le diable le sait pertinemment. Et Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, la Bible dit, il eut faim. Dans sa chair, il a eu faim. Mais dans son esprit, il était rempli. Voilà pourquoi Jésus a donné le secret aux apôtres et dit, veillez et priez parce que la chair, elle est faible. La chair ici est faible. Amen. La chair est faible, mais notre esprit doit toujours être disponible pour Dieu. Le diable savait bien que l'homme est capable de vendre son âme pour la nourriture périssable de ce monde. Le diable le savait pertinemment bien que l'homme est capable de vendre son âme pour la nourriture périssable de ce monde. Regarde, tu as été dans une fête peut-être hier, peut-être il y a une semaine. Tu as mangé de mets succulents, tu as mangé de cake ou de gâteau, de n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui tu as encore ces choses-là dans ton corps? Non. Tu commences à parler de ça en souvenir. Et tu vois les gens, lorsqu'il y a une fête qui est projetée, ils vont s'agiter de gauche à droite. Mais pour la parole de Dieu, ils ne s'agitent pas. Mais ce jour-là de fête arrivera et finira par partir. Tu continueras à avoir toujours faim. Et le diable, sachant que par la nourriture, quelqu'un peut faire périr toute sa vie spirituelle. Il est venu pour dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne seulement que ces pierres se transforment en pain. Heureusement qu'il parlait à celui qui est la parole. Et celui qui est la parole lui a répondu directement. Il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seul. L'homme ne vivra pas de pain seulement.
Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce qu'on a dit que l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de l'homme? Non. L'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est ta parole. Ndeko, frères et sœurs, maman, jeunes et vieux, vous qui êtes ici, Jésus a dit l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de qui? De Dieu. Pas d'un homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Regardez ce qui s'est passé entre Ésaü et Jacob. Ésaü, un certain jour, il est venu, il n'avait pas attrapé du gibier, il rentre, il était fatigué, il était affamé. Il a trouvé son jeune frère, son jumeau, en train de faire une sauce, une soupe. L'odeur de la soupe a frappé Ésaü. Ésaü dit à Jacob, j'ai tellement faim, je risque de mourir. Donne-moi ta soupe. Jacob étant rempli, il n'y a que Dieu qui peut faire ça dans l'homme. Jacob était tellement inspiré. Il dit, si tu veux que je te donne ma soupe, qui sent bon, toi, donne-moi ton droit d'aînesse. Vous voyez ce qui s'est passé ce jour-là? Jacob, qui était le petit, a dit, si tu veux la soupe, toi, dis que à partir d'aujourd'hui, moi, je deviens ton aîné, toi, tu deviens mon petit frère. Ésaü a dit, je m'en fous. Moi, j'ai juste besoin de manger. Le reste, là, les droits d'aînesse, là, je m'en fous. Il a donné. C'est à partir de ce jour-là qu'il avait scellé son sort. Lorsqu'il a voulu récupérer son droit d'aînesse, c'était déjà tard. La parole, la nourriture. Tu peux vendre ta destinée. Rien que parce que tu vois les beignets briller, rien que parce que tu vois un poisson sur la table briller, tu vends ta destinée. La nourriture. On peut t'empoisonner par la nourriture. On peut t'envoûter par la nourriture. On peut t'assorceler dans la nourriture. Peuple de Dieu, une fois, je dirigeais l'équipe d'intercession. J'ai déjà dit ça à mon épouse, même à mes enfants. On était allé voir une sœur. J'étais éprouvé. J'ai conduit les jeunes. Nous étions là, peut-être 7, pour aller consoler la sœur. On arrive, on nous installe. Ils amènent un plateau. Il y avait les Thompson, vous voyez Akina, Thompson, il y avait les bananes plantains coupées en tranches, tout ça là, des plateaux, ils amènent, ils mettent. Tous ceux qui faisaient partie de l'intercession que moi je dirigeais, de l'Église, ils ont voulu mettre directement la main. J'ai dit non, non, ce n'est pas comme ça. Jésus rendait toujours grâce. Il nous a appris à rendre grâce. Tous ont retiré leurs mains. Je fais une prière. J'ai dit maintenant, vous pouvez mettre les mains. Juste en mettant les mains comme ça, des cancrelats sont sortis à l'intérieur. Peuple de Dieu, la sorcellerie, elle existe. Le monde spirituel existe. Ne blaguez pas dans ce monde ici. Si tu as, ou soit tu as Dieu, ou soit tu n'as pas Dieu. Il n'y a pas de juste milieu. Tout le monde a laissé la nourriture. Vous vous imaginez ce qu'on allait nous faire ce jour-là? Parce que c'est moi qui dirigeais l'intercession de toute l'Église. C'est-à-dire qu'à partir de moi jusqu'au dernier, tous on allait tomber ce jour-là, recevoir des flèches ce jour-là. Il y a une maman aussi qui préparait comme ça. Elle est juste rentrée dans sa maison. Elle préparait le pondu à l'extérieur, juste rentrée pour prendre je ne sais quoi. Elle arrive, elle ouvre la casserole, elle trouve le crapaud comme ça, dans son pondu. C'était venu d'où? Le monde des ténèbres existe. Ne vous précipitez pas pour manger, parce que dans le manger, comme le diable voulait séduire Jésus dans le manger, afin de dévier Jésus de sa destinée. Peuple de Dieu, nous avons une destinée à protéger. Garde ta faim. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de ce pain ici, de ce monde seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ne soyez pas impressionnés par la nourriture. Colossiens chapitre 3, verset 7. Colossiens 3, 16.
Colossiens chapitre 3, verset 16, je lis au nom de Jésus. Amen. De la parole Amen. L'apôtre Paul nous dit ceci, que la parole de qui? De Christ demeure où? En vous, dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. Peuple de Dieu, voici la communauté. Nous venons ici pour l'instruction, l'étude biblique, mais nous venons aussi pour nous encourager les uns les autres. Parce que mon témoignage peut te fortifier, ton témoignage peut me fortifier. C'est ça la communion fraternelle, c'est ça la communauté, c'est ça même la force de l'Église. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Qu'est-ce que l'apôtre Paul nous demande? Que la parole de qui? Que la parole de Christ habite où? En nous. Est-ce qu'il nous a dit que la parole de l'homme habite en nous? Ils ont tellement abîmé ta journée avec les paroles. Tu es allé dans un environnement où les paroles des hommes ont pris place et commencent à habiter maintenant en toi. Aujourd'hui, l'apôtre Paul nous dit que la parole de Christ fasse quoi? Habite en vous. Demeure où? En vous. Avec toute sa richesse. C'est-à-dire que l'apôtre Paul veut que nous puissions comprendre. Il y a d'autres paroles qui n'ont pas de richesse. Il y a d'autres paroles qui viennent pour t'appauvrir. Il y a d'autres paroles qui viennent pour te bloquer. Il y a d'autres paroles qui viennent pour te faire reculer. Il y a d'autres paroles qui viennent pour t'embrouiller, t'enlever de ta destinée. Alors là où nous sommes, nous qui sommes ici, tu vas te mettre debout. Tu vas toi-même dire que toute parole qui n'est pas de Christ dans mon corps, toute parole qui a été dite sur moi qui n'est pas de Christ, que cette parole-là sorte au nom de Jésus. Que toute parole qui n'est pas de Christ, qui est restée en toi, qui est demeurée en toi, que tu ressens, lorsque tu penses à cette parole-là, tu es mal à l'aise. Lorsque tu penses à cette parole-là, tu te mets à pleurer. Lorsque tu penses à cette parole-là, tu te mets à gémir. Que toute parole qui n'est pas la parole de Christ, sors là de ton corps, sors là de ton corps, de ta vie. Chasse cette parole qui n'est pas de Christ, qu'elle s'en aille dans un Dieu arrive, mais que la parole de Christ puisse habiter en toi. Au nom de Jésus, que la parole de Christ, la parole qui est riche, puisse habiter en toi. Elle va te rajeunir, elle va te rafraîchir, elle va t'équiper et elle va te montrer la foi. Au nom de Jésus. Nous reprenons nos places. Nous reprenons nos places. C'est-à-dire qu'il y a d'autres paroles qui ne doivent pas habiter en nous. Est-ce que vous comprenez ce message? Il y a, Paul dit que la parole de qui? De Christ habite en vous avec toute sa richesse. Donc, il y a d'autres paroles qui amènent la pauvreté. Il y a d'autres paroles qui sont pauvres. Fais attention. Fais habiter la parole de Christ avec toute sa richesse. Et c'est là que tu vas commencer à chanter des cantiques nouveaux, inspirés par l'Esprit. Amen. Nous allons lire le dernier texte. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux 4, verset 12. Hébreux chapitre 12. Amen. La Bible nous dit ceci, car la parole de Dieu, j'aimerais qu'on soit debout parce qu'on va maintenant faire une forte prière. Je suis en train de lire.
La Bible nous dit ceci, si c'est ta Bible souligne ce passage. La Bible nous dit ceci, car la parole de Dieu est vivante. Ça, c'est le premier point. Amen. Le premier point, la Bible nous dit, la parole de Dieu, elle est comment? Elle est vivante. C'est-à-dire que ça n'a pas de. Il y a d'autres paroles qui apportent la mort et qui sont des paroles mortelles, qui sont des paroles qui ont du poison, des paroles qui ont du venin. Choisissez là où vous mettez vos pieds. Tu peux recevoir une parole qui n'est pas une parole vivante et qui, depuis ce jour que tu as reçu cette parole-là, comme ce n'est pas la parole de Christ, comme ce n'est pas la parole de Dieu, elle n'est pas vivante. Depuis que tu as reçu cette parole-là, tout dans ta vie est dans le noir. Pour l'année, le baron des acquis d'un poison. Amen. Un poison mortel. Ça, c'est de un. La Bible nous dit, elle est vivante. Deux, elle est efficace. La parole de Dieu, elle est vivante et puis elle est efficace. Il y a d'autres paroles que nous recevons qui ne sont pas efficaces. L'efficacité, c'est quoi? C'est te rendre capable. Tu n'étais pas capable hier, mais aujourd'hui, la parole qui est vivante entre dans ton corps comme celui qui ne marchait pas, le paralytique. Lorsque Pierre a prié, l'a tenu à la main, la Bible dit, il s'est raffermi. Il s'est mis debout, il a commencé à marcher, à sauter, à courir et à chanter. Il est devenu efficace. Pourquoi? La parole qui a été dite sur lui, elle est vivante. La parole qui est entrée en lui a donné la vie dans son corps. Amen. Et la parole l'a rendu efficace. Amen. Ça, c'est deux. Elle est plus tranchante. Notez ça. Ça, c'est trois. La parole de Dieu, elle est plus tranchante. Mbeni songe mbeni. La parole de Dieu est plus tranchante. Il n'y a pas quelque chose qui soit dangereux que la parole de Dieu. C'est ce que nous allons faire dans les minutes qui suivent. La parole de Dieu est plus tranchante. Une épée quelconque à deux tranchants. La parole de Dieu est pénétrante. Il y a d'autres paroles qui ne pénètrent pas. Mais je viens t'annoncer ce matin que tu veuilles ou que tu ne veuilles pas, que tu aimes ou que tu n'aimes pas, la parole de Dieu va pénétrer dans ta maison. Elle va pénétrer. Regardez un peu dans ce monde. Il y a à peine 2 semaines ou 3 semaines, les États-Unis sont allés lâcher de bombes à Iran. Tu as vu, j'aime beaucoup le président américain. Il parlait avec beaucoup de pouvoir, avec beaucoup d'honneur. Il dit, nous avons lâché des bombes pénétrantes. C'est-à-dire que ces bombes-là sont allées détruire jusqu'au fond. Ça, c'est un homme qui dit. Mais la parole de Dieu est plus forte que les bombes que les Américains ont lâchées. C'est ce que tu vas faire dans quelques minutes. Amen. Jusqu'à partager âme et esprit. La parole de Dieu, elle partage. Ce qui n'est pas de Dieu va sortir pour aller dans le lieu aride. Et ce qui est de Dieu va demeurer. Amen. La parole de Dieu, elle juge, enfin. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez ce que la parole de Dieu est capable de faire? Oh, la parole de Dieu, elle est tellement meilleure, elle est puissante. Ça, ce sont des secrets. Non seulement qu'elle est tranchante, non seulement qu'elle partage, mais elle juge aussi les pensées du cœur. Voilà pourquoi vous pouvez voir quelqu'un venir. Rien que quand il rentre là, il sent que l'atmosphère n'est pas bonne, il sort, il part. Vous ne comprenez pas. Mais vous n'avez pas le même esprit. C'est que la parole lui a dit que non, toi, tu ne peux pas rester là, il faut partir. L'environnement est empoisonné, l'environnement est maudit, l'environnement est mauvais. Vous allez répéter avec moi. Je reçois la parole. Je reçois la parole. Je crois que la parole est vivante. Je crois qu'elle est plus tranchante. Aucune épée à double tranchant. Je crois que cette parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Non seulement qu'elle est vivante, elle est esprit aussi. Je reçois cette parole. Je vais marcher sur cette parole. Que cette parole que j'ai reçue habite en moi, habite dans mon cœur, avec toute sa richesse, avec toute sa richesse, avec toute sa richesse, qu'elle produise le fruit, qu'elle produise le fruit,
que cette parole qui est plus puissante, qui est plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant, puisse me séparer avec tout ce qui est du diable, qu'elle puisse se trancher, qu'elle puisse se trancher, qu'elle puisse se trancher, qu'elle puisse se pénétrer, qu'elle puisse se pénétrer, qu'elle puisse se pénétrer, qu'elle aille chercher tout ce qui est à moi, qu'elle cherche mes biens, qu'elle cherche ma destinée, qu'elle cherche mon argent, qu'elle cherche mon succès, qu'elle cherche mon élévation, qu'elle cherche ma distinction, qu'elle cherche ma prospérité, qu'elle cherche ma santé. Au nom de Jésus, qu'elle juge, qu'elle juge, qu'elle juge, qu'elle juge mes ennemis, qu'elle juge mes ennemis, qu'elle témoigne, qu'elle témoigne, qu'elle témoigne contre mes ennemis. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier, commence à prier, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. La parole, ta parole, elle est puissante, elle est toute puissante, elle est toute puissante. Elle va descendre dans les séjours de mort, elle va les reprendre, tout ce qui est à toi. Elle va aller chercher ta vie, elle va aller chercher ton âme, elle va te soustraire de la mort, elle va te soustraire de l'impudicité, elle va te soustraire de la sorcellerie. La parole, la parole, la parole, la parole, la parole, elle libère, elle délivre, elle affranchit au nom de Jésus. Elle libère, elle libère, elle libère la parole. Je reçois ta parole, je reçois ta parole, je reçois ta parole, je reçois ta parole. Je reçois ta parole, je reçois ta parole, je reçois ta parole. Là où tu es, toi qui me suis en ligne, reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole. Toi qui es ici, reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole. Maman, reçois la parole. Maman Julie, reçoit la parole, reçoit la parole, reçoit la parole, reçoit la parole, reçoit la parole. La parole, elle va éclairer tes pas, elle va éclairer tes pas, elle va éclairer tes pas. Lina, reçoit la parole, reçoit la parole, reçoit la parole. Elle est plus tranchante, elle est plus tranchante, elle est toute puissante. Elle va t'éclairer. Reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole. Qu'elle habite en toi maintenant, qu'elle habite en toi maintenant. Que tout ce qui n'était pas de Dieu puisse mourir, que la parole puisse apporter la vie, qu'elle apporte 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 la délivrance, qu'elle apporte la délivrance, qu'elle apporte la distinction, qu'elle apporte l'élévation, qu'elle apporte la lumière. La parole, reçois 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 la parole. Elle va faire tomber le Goliath de ta vie. Reçois la parole, 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 reçois la parole. La Bible dit, il a envoyé sa parole et sa parole le guérit. Il a envoyé sa parole et la parole le guérit. Reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole. Au nom de Jésus, reçois la parole, reçois la parole, reçois la parole. Marche, marche avec la parole, marche avec la parole, marche avec la parole, marche avec la parole, bouge avec la parole, réagis avec la parole, reviens auprès de Jésus, deviens efficace, au nom de Jésus, sois efficace, sois efficace, sois efficace, sois efficace, sois capable à cause de la parole, à cause de la parole. Tiens-toi debout à cause de la parole, à cause de la parole. Vis maintenant à cause de la parole. Reçois le bonheur à cause de la parole. Reçois la paix à cause de la parole. Reçois la justice à cause de la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Reçois la parole. Elle est plus tranchante. Elle est plus tranchante. Elle va pénétrer. Elle va pénétrer ta vie. Elle va pénétrer. Elle est en train de pénétrer. Elle est en train de pénétrer. Aucun sorcier ne va résister la parole. Aucun magicien ne va résister la parole. Aucun magicien, aucun occultiste face à la parole ne pourra tenir. Reçois la parole. La malédiction de sang vient de tomber à cause de la parole. Kurashinda, kurasanda bai kushinda, yandoro bai kushinda,
Est-ce que quelqu'un peut ouvrir son cœur ce matin, ce premier dimanche du mois? Malédiction, reçois seulement la parole. Commence à prier, dis Seigneur, je reçois la parole. Habite en moi, Seigneur, afin que tous ceux qui étaient morts puissent rentrer à la vie, afin que tous ceux qui étaient malades puissent quitter mon corps, afin que les blocages puissent tomber. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole. Je reçois ta parole parce que tu es la parole. 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 La parole faite chair. La parole faite chair. La parole faite chair. Tu es vivant éternel. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Pénètre, Seigneur. Juge, Seigneur. Exerce ton jugement. Exerce ton jugement. Établis, Seigneur. Rétablis, Seigneur. Restaure, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Reçois la parole. Je prie qu'à partir de ce premier dimanche du mois de juillet, que ta vie change à cause de la parole. Que tu marches au devant de tes ennemis avec assurance. Que tu marches tête haute et non tête courbée au nom de Jésus. Je prie à partir de ce dimanche que la maladie se retire de ton corps au nom de Jésus. À cause de la parole que tu as reçue. Je prie à cause de la parole que la parole puisse exercer le jugement entre toi et ceux qui t'ont souhaité le malheur. Qu'elle exerce le jugement. Qu'elle exerce le jugement. Je prie que la parole pénètre là où toi tu ne peux pas arriver. La parole peut arriver. Qu'elle aille chercher tout ce que tu as perdu depuis plusieurs années et qu'elle ramène toutes ces choses, toutes ces bénédictions à la surface afin que tu entres dans ta destinée à partir d'aujourd'hui au nom de Jésus. Je prie qu'aujourd'hui, que la parole puisse faire tomber les écailles de tes yeux et qu'elle puisse éclairer ton chemin. Qu'elle puisse éclairer ton chemin. Que tu ne marches pas comme tout le monde, mais que la parole puisse te conduire vers ta destinée. Qu'elle te fasse rencontrer de bonnes personnes, les personnes que Dieu a déjà destinées, pour que vous puissiez faire chemin ensemble. Je prie que les mauvaises paroles qui ont été plantées en toi puissent mourir maintenant et que la parole de vie puisse grandir en toi au nom de Jésus. Père, je bénis ton peuple, je bénis ton assemblée ici réunie en prière. Nous sommes réunis à cause de la parole. La parole a été faite chair, elle a habité au milieu de nous. Nous l'avons reçue aujourd'hui. Et nous croyons, Seigneur, notre Dieu, aujourd'hui c'est un nouveau jour, un nouveau départ. Père, c'est le début du second semestre de l'année. Nous venons de terminer le premier semestre. Nous avions lu ici que ta parole est une lampe à nos pieds. Amen. Une lumière qui éclaire nos pas. Peut-être au milieu de nous, Seigneur, pendant les 6 premiers mois, quelqu'un n'a pas vu grand-chose. Pendant que les autres étaient en train de témoigner, lui est resté un peu perplexe. Je prie, Seigneur notre Dieu, que cette deuxième moitié de l'année puisse apporter des témoignages. Amen. À cause de la parole. À cause de la parole. Non pas à cause d'un homme, mais à cause de la parole. Qu'il y ait des témoignages dans plusieurs maisons ici. Qu'il y ait des témoignages, Seigneur. Que la parole habite en nous. Que toutes les mauvaises paroles qui ont été lancées contre nous soient nulles et sans effet. Fais-nous vivre ta gloire, Jésus, à cause de ta parole. Afin que de juillet jusqu'en décembre, étonne-nous. Étonne-nous. Amen. Étonne-nous. Pour la croissance de l'Église, étonne-nous. Pour cette assemblée, étonne-nous. Pour nos dossiers, étonne-nous. Pour le travail, étonne-nous. Parce que tu es la parole du Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Amen.